Bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée au bawlé facile. Alors, je rappelle pour ceux qui prennent la marche à cette chaîne pour la première fois, je suis Kwasi Justin, je suis bawlé de Yamoussoukro et ma passion c'est de pouvoir partager, vulgariser le bawlé. Alors, il y a un intérêt à apprendre le bawlé, surtout pour ceux qui n'ont pas... En fait, le but de cette chaîne, c'est d'aider ceux qui n'ont pas eu la chance de faire le village, d'apprendre le bawlé. Par exemple, si votre femme est bawlé, et que vous-même vous êtes peut-être français ou autre ethnie, même en étant en Côte d'Ivoire, ça peut être, vous pouvez être même Bété, Gourou et autres, et votre femme est peut-être baoulé. Si vous connaissez quelques expressions en baoulé, ça va créer une sorte de rapprochement. Et vice-versa, c'est-à-dire ça peut être votre femme qui est Gourou et vous-même vous êtes baoulé. Donc, c'est le fait, et donc ça, la femme peut apprendre aussi l'ethnie de son mari. Autre chose, c'est que souvent quand on va dans certaines réunions, si vous avez l'habitude de voyager, vous allez voir que les réunions vraiment d'un certain niveau, vous pouvez vous retrouver par exemple avec d'autres personnes. Moi par exemple, il y a eu des cas où tu vas par exemple en mission en Égypte, autour de toi, les collègues ils sont arabes, ils parlent arabe, vous ne comprenez pas. Donc, du coup, vous pouvez converser, échanger en anglais, mais dès qu'ils veulent se dire des choses en privé, ils commencent à échanger peut-être en arabe et autres. J'ai vu des cas où, à des réunions, deux collègues sont sénégalais, ils parlent le Wolof. Deux collègues sont burkinabés, ils parlent le moré. Deux collègues sont par exemple maliens, ils parlent le bambara, etc., etc. Donc, ça fait qu'il y a des choses qui peuvent se dire en privé. Pour moi, les réunions telles que lorsque les gens se retrouvent peut-être à l'ONU et qu'on sort, les Ivoiriens n'ont pas un élément culturel qui est universel. C'est-à-dire la probabilité que deux Ivoiriens se retrouvent à l'ONU étant baoulés et parler le baoulé est très faible. Alors donc l'idée c'est de se dire que ça peut être utile et en plus ça nous rapproche de nos cultures. Donc ça peut être culturel. Si vous êtes baoulé, il y a vraiment intérêt à apprendre le baoulé. Imaginez, vous vivez à Abidjan ou bien en France, aux États-Unis, vous arrivez au village et vous parlez le baoulé de la même manière que des gens sont restés au village. Je vous assure que vous allez avoir, ils vont prendre l'intérêt que vous allez représenter sera très 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 grand. Surtout si par exemple un Français va avec sa femme peut-être à Yamoussoukro et il se met à demander le prix de la banane braisée en baoulé. Imaginez ce que ça va créer. Moi j'ai vu un Allemand quand j'étais en poste au Burkina. J'ai pris le taxi avec un Allemand. Il parlait le moré avec le taximètre. Mais j'étais stupéfait, j'étais dépassé. Il parlait le moré, l'Allemand là. Hein. Et quand il est descendu, le chauffeur n'a pas manqué de parler de. En fait, c'est un missionnaire catholique. Donc, tellement il maîtrise le baoulé, les gens le connaissent. C'est un Allemand. Tellement il maîtrise plutôt le moré. Donc, pour dire que quand vous maîtrisez la langue, bon, je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, sur à peu près 23 millions d'Ivoiriens, il y a presque 6 millions de baoulés. Donc, la probabilité que vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui a au moins un côté baoulé est très élevée en Côte d'Ivoire. Alors, ça me fait déjà presque 4 minutes d'introduction. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, nous allons choisir des thèmes relaxants qui tournent autour du dimanche. Alors, on va voir quelques mots de vocabulaire et puis quelques expressions. Alors, donc c'est dimanche, si vous êtes chrétien, le baoulé dit Assonou. Chrétien, le baoulé dit Assonou fouet. Chrétien, le baoulé dit Assonou fouet. À l'église, le baoulé dit Assonou. Église catholique là, si le baoulé veut dire dans votre français là, il va dire église, église, catholique, église catholique. Sinon il va dire Assonou catholique. Église catholique, le baoulé église catholique. Ou Assonou catholique. Ou Assonou tout court. Vous voyez? Généralement, les vieux connaissent catholique seulement. Après, bon, quelques églises évangéliques. Sinon, très souvent, quand ils vont dire Assonou, ils pensent à catholique. Parce que c'est l'une des premières églises à s'installer généralement dans les villages et autres. Donc aller à l'église, je vais à l'église. Je vais à l'église. Donc, j'ai dit qu'on va prendre des expressions qui tournent autour du dimanche. Donc, je vais à l'église.
Il y a des gens aussi qui peuvent aller à l'église samedi. Ils peuvent suivre la messe du samedi et aller au Maracana par exemple ou au sport les dimanches. Moi, je suis actuellement sur un site minier. Il n'y a pas d'église dans cette grande forêt là que vous voyez. Si ce n'est pas la mine seule, regardez, vous voyez un peu la route. Voilà, donc je rappelle que je suis venu faire mon footing. Vous voyez ma chaussure. Donc tous les matins, je fais un footing avant d'aller bosser. Nous, on bosse 7 jours sur 7. Hein. Il n'y a pas de férié quand vous êtes dans le domaine minier. On ne connaît pas de férié, on ne connaît pas de... En réalité, vous bossez un certain nombre de jours et vous avez un exemple. Si vous êtes en exploitation, si vous travaillez 8 jours, vous avez alors 8 jours de repos, donc 8 jours de congé. Donc si vous êtes en exploration, vous allez travailler un peu plus, c'est-à-dire que peut-être 28 jours pour 10 jours de repos, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais en dehors de ça, quand vous êtes sur site, vous travaillez 7 jours sur 7. Il n'y a pas de férié, il n'y a pas de autre chose, il n'y a pas de dimanche et autre. Par exemple, moi je vais bosser aujourd'hui jusqu'à au moins 20h, 21h. En réalité, ça s'arrête vers, à partir de 17h, 18h. Tu peux aller vaquer à tes occupations, mais quand tu es cadre, il y a tellement de choses à faire que finalement, tu n'as pas d'heure. Les cadres n'ont pas vraiment d'heure. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Vous le savez déjà. Donc, pour ceux qui sont allés faire du sport, le ballon a dit, je m'avais courir, le ballon, on dirait, je vais courir, je vais courir, je vais courir, je vais jouer au football, encore ballon tolé. Pour dire football, là, il dit ballon. Quand le ballon dit ballon, là, il parle du football. Encore ballon tolé. Mais très souvent, pour dire basket, il va dire et ça nous ballon. Là, il précise que c'est football de la main. Vous voyez? Et ça, la main. Misa, la main. Nsama, mon doigt. Mon doigt, le ballon dit Nsama. Ma paume, comme ça. Nsakon. Mon bras, Nsaka. Donc, on verra tout ça dans d'autres vidéos. Alors, donc, le dimanche, par exemple, si vous êtes à la maison et vous ne voulez pas sortir, et quelqu'un vous appelle, vous lui dites que je suis à la maison, je ne sors pas. Par exemple, il dit Kwadjo, où tu es? Kwadjo Aoni. Kwadjo Aoni. Moi, je m'appelle Kwadjo. Kwadjo Aoni. Kwadjo, je rappelle que c'est quand vous êtes né mardi. Le ballon dit Kwadjo. Quand vous êtes né mardi, il vous appelle Kwadjo. Donc, si vous entendez Kwadjo, ça veut dire que la personne est née mardi. Donc, Kwadjo Aoni. Kwadjo, tu es où? Vous allez dire, je suis à la maison. Nwaroa. Il va dire, tu ne sors pas? Affitema. Vous allez dire, Mfitema. C'est-à-dire que non, je ne sors pas. Tu ne sors pas? Affitema. Lui qui vous appelle, c'est lui qui vous demande. Vous ne sortez pas? Tu ne sors pas? Affitema. Et vous allez répondre, si vous ne voulez pas sortir, vous allez dire, Mfitema. Mfitema. Non, je ne sors pas. Nlomien. Je me repose. Je ne sors pas, je me repose. Je regarde la télé. Télé. Ne vous compliquez pas la vie. Il y a beaucoup de choses que les Baoulés qui sont en français, que le Baoulé connaît maintenant. Donc, ils ne trouvent pas, ils ne cherchent pas un mot spécial pour ça. Par exemple, télé, le Baoulé dit télé. Sinon, s'il ne connaît pas, il n'a jamais entendu le mot, il va le trouver, il va s'appuyer sur la description de la chose. Il va décrire plutôt la télé. Mais sinon, il va dire télé. Ni à télé, je regarde la télé. Ni à télé. Donc, ne vous emmerdez pas. Vous voyez? Je regarde la télé. Je regarde la télé. Donc, en termes d'expression, par exemple, en termes de quelques mots vocabulaire, se reposer. Se reposer. Se reposer, c'est mien lolé. Je me repose. Je ne sors pas. Sortir, le ballon dit fité. Sort, fité. Sortir, c'est fitélé. L'action de sortir, en fait. Fitélé. Mais sortir, fité, ou bien sort, fité. Quand je vous dis sort, sortez, fité, le ballon va dire fité. Sortez de chez moi, fité. Je ne sors pas infitément. Donc, sortir, fitélé. Sortir, fitélé. Repos, se reposer. Mien lolé. No mien, je me repose. No mien, je me repose. Je me repose aujourd'hui, c'est dimanche, je ne sors pas. No mien, en monnaie, infitément. No mien, aroa, je me repose chez moi, c'est dimanche aujourd'hui, je ne sors pas. No mien, miaroa, en monnaie, infitément. Ou bien vous pouvez dire en monnaie.
Aujourd'hui, c'est dimanche, je me repose, je ne sors pas. Quoi dire? Tu vas manger quoi aujourd'hui? Par exemple, si c'est votre femme, elle va vous dire, mais chérie, comme aujourd'hui c'est dimanche, je ne vais pas sortir, tu veux que je te fasse quoi? Je te prépare quoi? Aujourd'hui, dimanche, comme tu ne veux pas sortir et que tu veux te reposer, qu'est-ce que tu veux manger? C'est ça que je viens de dire. Qu'est-ce que tu veux que je prépare? Je cuisine en fait pour toi. Donc il va dire, bon, il va dire, aujourd'hui là, laisse-moi faire la cuisine. Ça c'est très rare, surtout le baoulé. Les garçons ne préparent pas chez les baoulés. Hein. Ça, si tu voyais un baoulé en train de préparer là, c'est que c'est un baoulé modèle. Ou bien il n'a pas de femme. Mais il ne peut pas avoir de femme et puis il dit non. Surtout au village, et puis il dit non, aujourd'hui comme ma chérie tu es fatiguée, ils ne font pas, hein. Si votre maman vient vous voir en train de faire la cuisine, elle va trouver que votre femme est en train de vous maltraiter. Mais ça, c'est des pensées anciennes, hein. C'est des choses qui ont beaucoup évolué. Sinon avant, votre mariage est presque gâté, hein. Parce qu'on va lui dire, bon vieux, quoi là, la femme Kouadio elle est mariée là, façon elle est en train de maltraiter Kouadio. Je suis parti, c'est Kouadio même qui fait la cuisine. Et puis ils vont exagérer, vous connaissez les valeurs, ajouter plein de choses. Alors si c'est partagez au maximum, abonnez-vous à la chaîne. Je rappelle que nous avons totalement changé notre manière de bosser. Nous allons faire exploser cette chaîne avec vous. On va faire plus de vidéos. Je pense qu'on va faire plus de vidéos. On promet à peu près, en tout cas, une vidéo par jour au moins. Et en termes de cours, on va encore plus loin. Et je rappelle aussi qu'à Abidjan, nous avons lancé l'ouverture depuis le 12, depuis le 23, je crois, le 23 ou 24 septembre, l'ouverture des inscriptions pour la formation en présentiel. Et aussi, si vous n'avez pas le temps, vous êtes ailleurs, vous pouvez faire aussi la formation en ligne, c'est disponible. C'est sous forme d'abonnement. Nous avons 3 types d'abonnements. Le forfait 1 qui fait 8 000, le forfait 2 qui fait 18 000. Non, je crois que le forfait 1 est passé maintenant à 15 000. Le forfait 2 à 45 000 et le forfait 3 à 75 000 francs CFA. Donc, on va booster au maximum, accélérer votre formation. On se dit, quelqu'un qui est avec nous et qui est assidu, il a 1 mois pour commencer à véritablement, comme on appelle, booster son baoulé. Et ceux qui sont encore plus pressés, on a d'autres méthodes pour vous accompagner. Alors, si c'est partagez au maximum, abonnez-vous à la chaîne. Faites en sorte que nous puissions atteindre maintenant quand même les 1000 abonnés. Depuis nous sommes bloqués à 800. Non, il faut qu'on passe à 1000 abonnés, 2000, 3000, 4000. Je rappelle qu'il y a au moins 6 millions de baoulés à travers le monde. Alors à très bientôt, ciao ciao, c'était Kwasi Justin depuis un site minier.